Hop, voilà. Alors avant de lancer, bonjour déjà. Avant de lancer ce petit concept de vidéo que je vais intituler, je suis nul en titre, mais titre à la fin, je vais un peu expliquer la genèse dans cet épisode 0. En gros, je me base beaucoup sur de la peinture, ce qu'on va appeler les scènes de genre. Donc il y a les récolteuses de maïs par exemple de Francesco Filippini. Et en gros, c'est des peintures qui se basent beaucoup sur des moments de vie, de la vie de tous les jours de l'époque. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre... j'ai pu voir des tableaux qui datent du XVIe siècle, il y en a jusqu'au XIXe siècle, voire non, peut-être pas 20e non plus, mais voilà. Donc c'est des tableaux qui moi me parlent parce que c'est ce que nous, les êtres humains, on fait. Et donc moi, avec mon caméscope, c'est un peu ce que je tente de reproduire. Mais dans la vidéo, du coup, je me base aussi sur... alors là, je dois encore... Ciné-œil. Ensuite, je me base aussi sur le ciné-œil. Donc c'est un peu théorique, mais en gros, c'est considérer la caméra comme un œil mécanique. En gros, on filme ce qu'on voit. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de scène. Donc en gros, moi j'allume mon caméscope et je ne demande pas aux personnes de jouer une scène ou quoi. Je filme juste ce que je vois quand je suis avec ces personnes-là. Et donc ça a été théorisé par Dziga Vertov en 1922, c'est un russe. Voilà. Ensuite, en termes de vraiment théorie, je suis pas cinéaste, mais on va dire que mon influence ce serait un peu Agnès Varda, notamment sur son documentaire assez connu, je pense, Les Glaneuses, les glaneurs et les glaneuses, que je m'en inspire énormément et je ne m'en cache pas. Voilà. Sinon, donc en gros, ces vidéos-là, je filmerai, je suivrai des amis, des gens, etc. Bien sûr, il y aura le consentement, les personnes sont au courant qu'elles sont filmées. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que très souvent, dans les documentaires, dans les vidéos comme ça, on recherche un peu la sincérité, le naturel. Moi, je considère que puisque la personne sait qu'elle est filmée, ce qu'elle en fera est naturel. Si elle décide de revêtir un masque et de jouer un peu en étant acteur ou actrice, c'est du naturel, c'est sa façon de réagir à la caméra. Si au contraire elle est gênée, c'est aussi naturel. C'est en fait finalement filmer le naturel face à la caméra. C'est un peu paradoxal, j'espère que j'ai été assez clair. Sinon, que dire? Voilà, ensuite, l'histoire, je la créerai au montage. C'est-à-dire qu'il y aura une voix off que je rajouterai, de textes et d'autres. J'essaierai toujours que ce soit un minimum poétique. On verra si je réussis. Et ça pour la voix off, je me suis beaucoup inspiré de Arte avec leur émission Blow Up. C'est très minimaliste les commentaires, mais c'est très beau, c'est une voix très calme, très posée, et pas de longues phrases comme ce que je pourrais faire. Et je pense que vu que j'ai du mal un peu à m'enregistrer avec le micro, ça me convient finalement de faire une prise, une phrase, un mot par un mot. J'espère que ça rendra bien. Sinon, au niveau des musiques, je n'utiliserai que les musiques de Dexter Yu, YU, et de Red Mosque, qui sont finalement des musiques libres de droit, des personnes qui font de la musique. C'est incroyable, enfin vraiment ce qu'ils font, c'est gratuit et c'est incroyable, donc je préfère donner de la force à ce genre d'artistes. J'ai l'impression de rien oublier, si ce n'est le mot de la fin. Le but en fait aussi, c'est que je me suis beaucoup basé sur mon impression que j'avais eue lorsque j'ai découvert une des peintures de Gustave Courbet, que je vous affiche là maintenant. Et je m'étais posé la question en regardant ce tableau, en me disant mais quelle émotion me traverse quand je regarde le tableau, et quelle est l'émotion de la personne. Donc voilà, je m'étais un peu posé cette question là. Et spoiler alert, le titre spoil énormément en fait ce qu'on doit penser du tableau. Le tableau s'appelle Le Désespéré,
Et donc si des personnes peuvent voir de la surprise, du dégoût, de l'angoisse, finalement ce que l'on voit c'est du désespoir, et ça c'est l'artiste qui l'a choisi. Mais tout le temps où je regardais ce tableau, j'avais juste du plaisir à pouvoir m'imaginer toutes les émotions qu'on peut voir. Puisqu'en fait, voilà, on est des êtres humains, donc il y a la théorie de l'esprit. Et en fait, donc, ce à quoi je pense qui serait intéressant de faire, c'est de vous proposer le titre à la fin. Donc cette série de vidéos s'appellera Titre à la fin. Peut-être que je changerai, parce que c'est pas ouf, je me doute bien, mais je voulais que ce soit évocateur. Titre à la fin, vous aurez le titre à la fin. Et durant toute la vidéo, vous aurez le choix de vous faire votre propre scénario de ce qui se passe. Des cinéastes me diront que si réellement je voulais aller jusqu'au plus profond de mon concept, je devrais plutôt faire du tourner-monter. C'est-à-dire, je filme, je mets pause, ça fait le cut, je refilme, et ensuite au montage, juste je déroule tout. Et là, on est vraiment sur quelque chose de carré. Là, en l'occurrence, je poétise un peu la vidéo, je mets de la musique déjà qui invite à une certaine émotion. J'en ai conscience, mais je l'utilise vraiment plus pour le côté poétique. Je tente de nouvelles choses, on va dire. Et c'est important pour moi de faire cette première vidéo. Je sais même pas si je mettrai de la musique ou pas ou quoi. Je pense que j'en mettrai un peu pour accompagner parce que c'est toujours plus agréable. Et puis on est sur YouTube. Donc voilà. Faut dire d'autres. Je pense que je vais mettre mes lunettes de montage, et laisser le monteur faire son travail, c'est-à-dire moi. Mais du coup voilà. Bienvenue dans ce nouveau concept, titre à la fin.